Salut à tous, donc on se retrouve donc aujourd'hui pour la première vidéo de la nouvelle rubrique La question beauté, et aujourd'hui donc on va parler des huiles végétales spécifiques pour les peaux grasses. J'avais commencé à répondre à cette question personnellement à chacune qui me l'avait posée, mais je me suis dit que c'était peut-être bien d'en parler dans une petite vidéo parce que ça pouvait peut-être intéresser plus de monde. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer quelle huile végétale on peut utiliser pour quand on a la peau grasse. La question qui m'est revenue assez fréquemment, c'est est-ce que je peux utiliser une huile végétale si j'ai la peau grasse? La problématique que vous vous posez dans ce cas de figure-là, c'est que vous avez peur que ça vous regraisse la peau ou que ça vous la fasse encore plus grasse et que vous ayez des boutons. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc l'huile, je pense, qui est la plus adaptée à votre peau grasse. Et c'est l'huile de jojoba. À mon sens, c'est vraiment la meilleure. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est celle qui se rapproche le plus du sébum humain. Donc votre peau, en fait, elle ne va pas se sentir agressée, elle ne va pas se sentir en danger et du coup, elle ne va pas produire plus de sébum. Donc je vous explique. Quand par exemple, vous avez la peau grasse, vous voulez en général que votre peau soit moins grasse, soit moins luisante, que vos pores soient moins dilatés, que vous ayez peut-être moins de points noirs, moins de boutons, et ce qui est tout à fait compréhensible. Alors en général, ce qu'on fait, c'est dans ce cas-là, on agresse notre peau parce qu'on va utiliser des soins qui sont matifiants, des soins qui sont peut-être asséchants. Et la peau, du coup, on va lui retirer son film lipidique et cette barrière en fait de protection naturelle qu'a la peau. Et la peau, du coup, elle aime pas ça. Elle se dit, oh là là, ma peau, elle est toute agressée, on m'a tout enlevé. Il va falloir que j'en reproduise justement pour me défendre. Et en fait, c'est là où généralement on fait cette boulette. C'est-à-dire qu'on va enlever, on va venir décaper notre peau, on va venir l'agresser avec des soins qui sont pas du tout adaptés à elle. Et du coup, la peau va regresser encore plus justement pour reformer rapidement cette barrière cutanée, cette barrière protectrice. Et du coup, ça risque de vous graisser encore plus la peau et du coup de sortir là des boutons à ce moment-là. Et justement, avec cette huile de jojoba, comme elle se rapproche tellement du sébum humain qu'une fois que vous la mettez sur votre peau, même si votre peau est grasse, elle va se dire « Ah, je suis ultra confortable, j'ai pas du tout besoin de produire plus de sébum. » Donc cette huile, en fait, elle va réguler la production de sébum. Au fil du temps, vous allez voir, elle va vraiment vous donner une sensation de confort, elle ne va pas du tout vous graisser la peau. Et pour ça, c'est vraiment ultra intéressant. Et bien sûr, c'est pas un produit miraculeux, hein. Ça va pas fonctionner en 2 jours. Il va quand même falloir lui laisser au moins 15 jours, voire 1 mois avant que votre peau s'habitue et qu'elle fasse vraiment corps en fait avec cette huile. Et vous allez voir, elle va se régulariser d'elle-même. Les 2 autres huiles que je pourrais vous conseiller également si vous avez la peau grasse, ce sont l'huile de noisette et l'huile de macadamia. À mon sens, ce sont 2 huiles qui sont vraiment géniales pour ça parce qu'elles vont également réguler donc la production de sébum de votre peau et elles vont aider donc à normaliser en fait donc la production de sébum. Donc elles sont vraiment ultra intéressantes pour les peaux grasses. Alors si moi je peux vous donner un conseil quand vous avez la peau grasse voire même mixte comme moi par exemple, c'est d'utiliser en fait vos huiles sur une peau humide et vous allez voir, c'est là où ça fait vraiment toute la différence. Donc moi en général je vaporise de l'hydrolat avant de mettre mon huile et ensuite je prends 3-4 gouttes d'huile végétale que je viens comme ça un petit peu réchauffer entre mes mains et ensuite que je vais masser sur mon visage. Et là c'est vraiment important parce que le fait de masser son visage, alors déjà je vous ai expliqué donc les bienfaits du massage dans une de mes dernières vidéos, mais en plus là vous n'avez pas besoin de vous masser, hein, on va dire 6 minutes, il n'y a vraiment pas de souci, mais le fait de venir masser en fait l'huile végétale sur une peau humide, ça va créer une sorte d'émulsion et ça va faire pénétrer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement l'huile dans votre peau. Parce que sachez-le, les crèmes en fait que vous achetez, les crèmes en fait restent en surface. Alors que l'huile, c'est un des seuls ingrédients avec les huiles essentielles qui vont rentrer vraiment à l'intérieur de votre peau. Donc c'est vraiment intéressant pour ça. Alors, vous allez donc masser votre huile sur votre peau humide et vous allez voir au bout de, je sais pas, 1 minute à peu près, votre peau sera veloutée mais plus grasse. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire ce petit soin par exemple avant d'aller déjeuner le matin. Comme ça, le temps de prendre votre petit déjeuner, votre peau aura le temps d'absorber complètement l'huile et vous pourrez vous maquiller sans souci juste derrière. J'espère que ces petits conseils, écoutez, vous aideront et vous auront plu. Je vais juste rajouter encore un dernier point. Si vraiment vous avez beaucoup d'imperfections sur le visage,
notamment voilà, pour des peaux qui sont un petit peu grasses ou acnéiques. Je vous conseille de mélanger votre huile de soin habituelle à de l'huile de nigel. Alors l'huile de nigel, c'est simplement en fait du cumin noir, donc c'est de là qu'est extraite la nigelle en fait. Et c'est une huile qui est aromatiquement très très forte, donc j'aime pas trop moi utiliser seule, mais elle peut être mise comme ça seule un petit peu sur les boutons si vous avez des imperfections. Elle sent vraiment très très fort, elle a une odeur très très épicée. C'est pas agréable, tout le monde n'aime pas. En plus elle a une couleur un petit peu jaune orangé comme ça, qui peut un petit peu rebuter. Alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple utiliser le matin 2 ou 3 gouttes d'huile de jojoba ou de noisette ou de macadamia et vous rajoutez 1 goutte ou 2 gouttes d'huile de nigel à l'intérieur. Vous faites le mélange directement dans votre main et ensuite vous appliquez sur le visage et vous verrez qu'au fil des applications, vraiment elle fera des merveilles. Si vous ne voulez pas utiliser l'huile de nigel par exemple le matin, vous pouvez l'utiliser juste en soin le soir par exemple. Pareil, mélangez à votre huile habituelle et puis vous appliquez comme ça, et comme ça l'huile de nigel aura tout le temps durant la nuit en fait de faire son travail, de faire son œuvre, de vous débarrasser de vos imperfections. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire, à rebondir écoutez, sur cette vidéo par exemple. Moi je vous retrouve très très bientôt donc, pour des prochaines vidéos donc, de sérum et de contour des yeux, puisque c'est plusieurs questions qui m'ont été également posées. À savoir que je ferai également des vidéos spéciales dédiées, donc les huiles végétales pour les peaux matures, pour les peaux sèches et pour les peaux mixtes également. Voilà, donc il y aura déjà quelques vidéos peut-être qui vous plairont dans la suite. N'hésitez pas sinon à me mettre vos questions donc, en commentaire. Je vous embrasse très très fort, passez une très belle soirée, une très belle journée et puis à bientôt. Ciao!